Je voulais juste vous dire que je vous aimais très fort. Tellement heureux d'être dans une atmosphère où toi qui te connectes sur ce message, ou toi qui es en salle, vous avez faim et soif juste de pouvoir monter dans une dimension dans votre relation avec Dieu. Si on se réunit, c'est parce que l'on veut voir Dieu diriger nos vies. Vous êtes d'accord avec ça? Oh là là, j'ai tellement envie de voir plus Dieu dans ma vie. Il y a quelques jours, j'ai pris une leçon de fou. Quelqu'un m'a posé la question, Yvan, tu es allé sur les traces de Jésus, là, en Israël. J'avais déjà fait 2 voyages sur les traces de Jésus. Il m'a dit, comment s'est passé ton voyage? Et j'ai eu du mal à répondre parce que je n'avais jamais vu une telle conduite de l'Esprit Saint dans un voyage. Et je suis pas un petit jeune qui débute, qui a jamais fait des voyages, tout ça. J'ai été privilégié, j'ai été plusieurs fois déjà en Israël, mais il s'est passé une leçon. Je vais essayer de trouver les mots aujourd'hui pour vous le dire. Pourquoi? Parce que si, blasé comme je suis, Dieu m'a montré, m'a révélé tellement sa présence, je voudrais que, blasé comme tu es dans ta vie, ce message que j'ai sur mon cœur puisse t'aider à voir comment Dieu veut te diriger dans tes choix. Il y a quelqu'un qui s'est connecté, tu hésites par rapport à l'engagement dans une entreprise, peut-être quelqu'un d'autre, tu es là en train de te poser, est-ce que j'engage ce voyage dans le domaine sentimental? Est-ce que je prends le risque d'aimer cette personne? Je ne suis pas sécure, j'ai des mauvais signaux, j'hésite. Peut-être quelqu'un se dit, est-ce que c'est le moment de changer d'église parce que j'ai été fidèle pendant des années, mais si je quitte ce lieu, je vais être traité de quelqu'un d'instable, je ne suis pas prêt. Ou bien une jeune là qui, tu t'apprêtes à te réorienter dans tes études et tout le monde te dit, fais pas ça, c'est n'importe quoi. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Qui est à un moment de sa vie où tu es à un carrefour. Il y a un voyage qui se propose à toi et j'ai quelque chose à te dire. Alors, laisse-moi te dire ceci. Il y a quelques jours, je suis dans la ville de Jérusalem, complètement en paix, parce qu'aujourd'hui à Jérusalem, c'est vraiment la paix. Enfin, ce que j'ai vécu, je peux vous le dire, moi je ne sais pas ce que les médias racontent, mais j'y étais. J'avais à côté de moi la responsable du tour opérateur, qui était une catholique, une femme extraordinaire qui s'appelle Catherine de Route Biblique. Elle était sur ma droite. J'avais en face de moi Richard, un responsable juif en fait, qui nous ouvrait tous les lieux. Voilà. Et puis il y avait moi-même. Ce voyage était fou, humainement, parce que j'ai jamais vu à ce point-là les caractéristiques du Saint-Esprit, la paix, la joie, la patience, la bonté dans tout le groupe. Un truc de fou. À chaque fois qu'on allait quelque part, une atmosphère surnaturelle. J'essaie de trouver les mots, j'essaie de vous dire ce que j'ai vécu. Et le guide dit comme ça, il dit, sur votre groupe, lui c'est un juif, il me regarde en face et il me dit, sur votre groupe, il y avait un truc de particulier. Et là, il rajoute cette phrase, c'était particulier parce que vous, Monsieur Carluer, vous étiez un bon guide. Déjà, c'est flatteur. Et il y a en partie de moi qui dit, et je lui réponds au tac, Richard, vous faites une grosse erreur. Non, je ne suis pas la raison de la réussite de ce voyage. C'est pas moi qui ai guidé ce voyage. Richard, est-ce que tu as lu le livre de l'Exode? On va lire ensemble. Lorsque le Pharaon laissa partir le peuple, Dieu ne les conduisit pas par le chemin qui passait par le pays des Philistins, même si c'était le plus direct. Est-ce que quelqu'un sait que Dieu fait des dingueries des fois dans ta vie en te faisant passer par des détours? Regardez. En effet, Dieu se disait, le peuple pourrait éprouver des regrets en rencontrant la guerre et retourner en Égypte. Dieu fit donc faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer des roseaux. Ils partirent et campèrent à l'extrémité du désert. Rien ne s'est aligné dans ce voyage au départ. Je peux vous dire juste ce que j'ai vécu, c'est que j'ai connu que des galères au niveau de l'organisation. Je parle à quelqu'un, au moment où tu es en train de prendre cette décision-là, si tu regardes à ce qui est visible, il n'y a rien qui est aligné. Écoute bien, ce n'est pas parce que les circonstances ne sont pas alignées que Dieu n'est pas dans ce voyage. Oh, ce n'est pas parce que tout le monde te dit « fais pas ça » qu'ils ont raison.
Écoute-moi, si tu veux avoir les résultats d'un voyage conduit par Dieu, il va falloir avoir la foi d'un voyage conduit par Dieu. Tu ne pourras pas avoir les résultats surnaturels en faisant de façon naturelle. L'Éternel allait devant eux. Écoutez bien ça. Et regardez cette nuée. C'était quelque chose de diffus, mais il y avait de la fumée. Une colonne de nuée pour guider le peuple sur le chemin. Oh, on peut relire ensemble. L'Éternel allait devant eux dans une colonne de nuée pour les guider sur le chemin. Richard, ce n'était pas moi qui guidais ce voyage. C'était la nuée de Dieu. Voilà pourquoi un voyage passe de banal à exceptionnel. Voilà pourquoi un mariage passe de la misère à l'exceptionnel. Voilà comment une entreprise passe de la galère à l'exceptionnel. Voilà comment tes études passent de la petit résultat à l'exceptionnel. Si Dieu, par sa nuée, conduit le voyage. Et la nuée était sur eux pour guider leur chemin, et la nuit, une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils puissent marcher jour et nuit. Le mot nuée, il existe 80 fois dans l'Ancien Testament, et on n'en parle quasiment jamais. Vous savez ce que c'est la nuée? C'est ce qu'on appelle une théophanie. L'ange de l'Éternel les conduisait par la nuée. En fait, le Saint-Esprit, l'Esprit Saint, se déguisait dans la nuée. C'était une préfiguration dans l'Ancien Testament des choses que Dieu allait révéler plus tard. Mes amis, vous avez plus qu'une nuée pour diriger vos voyages. Quel que soit le choix que tu es sur le point de faire, tu as plus qu'une nuée. Tu as l'Esprit Saint qui est là pour te guider. Jésus dit, je vous enverrai l'Esprit de vérité. Il vous conduira. Oh, est-ce que quelqu'un entend cela? J'ai pris une claque dans ce voyage. Et j'ai retenu 7 leçons. Est-ce que vous voulez prendre les 7 leçons? 7 leçons que j'ai retenues moi. Je pense qu'il y en a forcément une qui te concerne. Lorsque les Égyptiens ont appris que les Israélites étaient partis, ils vont regretter. Et ils les poursuivirent, les rattrapèrent alors qu'ils campaient près de la mer. Le Pharaon approchait. Et tout le peuple des Israélites levèrent les yeux et virent que les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Ils éprouvèrent une grande frayeur. Une grande frayeur. Ils crièrent à l'Éternel. J'aurais pas voulu être le leader de ce groupe-là. Grand 1. Pourquoi permets-tu à tes peurs de te gâcher le voyage? Il y a quelqu'un, tu viens de t'engager avec quelqu'un sentimentalement. Mais aujourd'hui, tu laisses les peurs crier et te gâcher ton voyage. Si tu laisses ce degré de peur et de stress continuer dans ton couple, il va exploser parce que tes peurs vont devenir réelles. Tu veux dire avec ta tête, je le veux, mais avec tes tripes, avec tes émotions, tu dis je le veux pas. Ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Il va falloir que tu lâches prise. Tu dois choisir entre la peur et la foi. Tu ne peux pas suivre la foi et suivre la peur en même temps. C'est l'huile et l'eau, ça ne peut pas se mélanger ça. Grand A, voilà ce qui se passe si tu fais confiance à tes émotions. Grand A, si tu fais confiance à tes émotions, laisse-moi te dire, ta stratégie, elle est pourrie. Elle est pourrie. Le problème du peuple qui suivait Moïse, c'est qu'ils faisaient plus confiance à leurs émotions qu'à la nuée. Ils dirent à Moïse, mais qu'est-ce que tu nous as fait sortir d'Égypte? C'est parce qu'il n'y avait pas assez de tombeaux en Égypte. Ils sont déjà en train de visualiser leur mort alors qu'ils n'ont pas commencé le voyage. Honnêtement, je reviens à ma petite histoire. Le jour où j'ai validé le devis route biblique pour aller en Israël, il y avait la guerre. Est-ce que je suis fou? Peut-être. Mais dans mon cœur, j'avais une paix de la nuée surnaturelle et je me disais, même si personne ne le voit, je pense que c'est le bon moment. Quand on est allé à Jérusalem et qu'on a vu des Arabes, des Juifs, mais en bonne ambiance,
À chaque fois qu'on passait un checkpoint, que ce soit les checkpoints palestiniens, les checkpoints israéliens, on applaudissait dans le bus. J'ai une amie belge qui était dans le voyage, elle a dit « C'est marrant, mais je me sens plus en sécurité ici à Jérusalem qu'à Bruxelles. » Sauf qu'au moment du départ, c'était pas écrit ça. Et d'ailleurs, il y en a peut-être certains qui disent « Ah bah oui, d'ailleurs, moi-même, j'avais peur. » J'ai un couple qui m'a dit « Tu sais, Yvan, le jour où on a validé, il n'y avait pas grand monde qui a validé au départ, parce que tout le monde regardait les événements et tout le monde se disait « Le pasteur, il est fou. » Et même, j'ai appris que Route Biblique, ils avaient fait un pari. Mes collègues cathos, là, ils avaient fait un deal, ils avaient dit à la personne qui avait validé le voyage avec moi que si jamais il y avait 50 personnes, elle lui payait le champagne. Elle a bu le champagne. Tellement de personnes y croyaient. Bref. Et donc, j'ai un couple qui m'a raconté que le jour où ils ont cliqué sur Internet pour payer, et c'est pas donné quand même, hein, c'est un voyage d'une vie, hein, quand ils ont fait cliquer le paiement, le lendemain, ils ont vu sur BFM TV, l'Iran attaque Israël. Et là, ils se sont dit, il y a un de nous qui n'a pas dû bien prier, tu vois. Moïse dit au peuple, n'ayez pas peur, restez en place. Regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. Vous savez, la première leçon que je voudrais vous dire, c'est ne laisse pas les proches, et ça s'affiche derrière moi, ne laisse pas tes proches, même ceux qui t'aiment, activer tes peurs. Je vais vous dire une chose. Tu es la fille du roi des rois. Tu es un fils de Dieu. Mais si jamais tu continues à fonctionner par les peurs, tu auras une vie médiocre. Tu vas passer à côté de tous les projets de Dieu dans ta vie parce que si tu attends que tout soit aligné et que tu sois en paix complète avant de démarrer, tu es foutu. Moi, ma femme, au moment où je me suis déclaré, elle m'a dit « Yvan, j'ai hésité ». Et elle me dit, objectivement, ma femme, c'est une stressée de la vie. D'accord? Elle est ultra sensible et c'est une qualité. Sauf que quand tu es ultra sensible, tu es difficilement en paix. Est-ce que quelqu'un, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Et du coup, au moment où je me suis déclaré, même si elle avait déjà un début de sentiment pour moi, mais j'allais un peu trop vite. Bon, ça, c'est l'histoire des hommes, bref. On va toujours trop vite. Elle n'était pas prête encore. Mais elle me dit, Yvan, je ne suis pas du tout en paix. Or, moi, pendant des années, j'ai cru que pour pouvoir dire oui à quelqu'un, il faut être en paix complète. Mes amis, si jamais ma femme avait attendu d'être en paix complète, elle serait célibataire aujourd'hui. Enfin, elle serait mariée avec quelqu'un d'autre. Mais moi, je parle à quelqu'un là. Tu ne peux pas écouter tes émotions. Leçon numéro 2. Apprends à imposer le silence à tes émotions négatives. Laissez-moi vous dire juste, on peut revenir sur le verset, la fin du verset. Moïse leur dit, n'ayez pas peur. Et après, il va dire quelque chose. C'est l'Éternel qui combattra pour vous, verset 14. Quant à vous, est-ce que tu peux m'afficher le quant à vous, verset 14. Quant à vous, apprends à imposer le silence à tes émotions négatives. Je peux vous dire que c'était comme du popcorn dans ma tête. J'ai pris une leçon incroyable. Parce que combien de fois j'étais à un clic de dire « on arrête tout, on arrête tout ». En plus, j'avais mon assistante qui disait « Pasteur Yvan, vous savez que les billets d'avion, ils vont être non, ils sont préachetés, ils vont être non remboursés. Est-ce que vous maintenez ?» Devant elle, je disais « je maintiens ». Derrière elle, je disais « au secours ». Si tu fais confiance à Dieu, tu vas devoir assumer une stratégie de foi jusqu'au bout, grand B. Une stratégie de foi. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider sur leur... Merci Dieu de le faire. Oh, heureusement. Je pense à Moïse. Tous les jours, il devait se dire, est-ce qu'elle est là? Elle est là la nuit. Alors, on dit, on avance les gars, on avance. On avance. Et la nuit, une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils puissent marcher jour et nuit. Fais confiance à la nuée de Dieu, autant le jour que la nuit. Bizarrement, je pense que c'était plus simple de voir la nuit que le jour. Aujourd'hui, c'était une journée de brouillard en région parisienne. Et honnêtement, je trouve que c'est pas le meilleur indicateur de la part de Dieu d'avoir choisi une nuée pour les guider, tu vois.
Parce que le brouillard, c'est plutôt quelque chose qui te met dans le brouillard plutôt que quelque chose qui t'éclaire. Eh bien, Dieu permet que tu sois obligé d'être dépendant de lui et tu marcheras un peu dans le brouillard. Vous voulez juste marcher par la vue. Non. Le juste vivra par la foi. Heureux ceux qui ont cru et qui n'ont pas vu. Ah ouais, mais je ne marche pas. Ben marche pas alors. Reste célibataire, reste dans ta boîte, tes fonctionnaires ne changent rien, ne change pas d'église, reste là, dans 40 ans tu chanteras les mêmes cantiques, et c'est bien. Et c'est bien. Mais arrête de regarder la vie des autres qui vivent des choses incroyables si toi tu n'es pas prêt à faire confiance à Dieu pour vivre de l'incroyable. Et ça c'est difficile, tu vois. Ça c'est difficile. Rang 2. Je vais essayer d'être concret, j'accélère pour vous donner des tips, qu'est-ce que j'ai appris. Voilà. On a fait 3 leçons, il nous en reste encore 4. Comment laisser l'Esprit de Dieu conduire notre voyage? En gros, Pasteur Yvan, la nuée là, quand est-ce que tu as su que Dieu était dans ce voyage? Parce que j'avais fait d'autres voyages. Pourquoi ce voyage? Qu'est-ce qui a fait la différence? Alors, pour ça, il faut retourner à l'origine du moment où tu as pris la décision. Tu sais, quand tu as pris cette décision, tu étais seul dans ta chambre, non? C'est la décision sur laquelle tu hésites aujourd'hui, là. Tu l'as prise, cette décision, à un moment où c'était entre toi et Dieu. Tu as dit, OK, je vais m'engager là-dedans. Rappelle-toi les circonstances de l'origine. Parce que c'est là qu'est la clé du voyage. Grand A, sois sûr de la motivation qui a amené la décision du voyage. Sois clair dans ta motivation. Stop. Je vous pose une question. Pourquoi Moïse a-t-il voyagé? Pourquoi Moïse a-t-il décidé d'amener le peuple jusqu'à la mer Rouge dans une impasse? Pourquoi? Ah ben c'est sûr que si vous ne comprenez pas la motivation... Parce que Moïse s'est dit, j'ai envie d'une expérience personnelle, j'en avais marre d'être un bédouin, j'avais envie de vivre un truc. Mauvaise réponse. Moïse était effectivement, il avait 40 ans, c'était pas non plus un petit jeune. Les années avaient passé parce qu'il a fait 40 ans vraiment lui-même là, à Madian, à gérer les brebis de son beau-père, tu vois, c'est pas le job de rêve. Hein. Très seul, ça pue, très sec. Et un jour, il a vu quoi? Il a vu une nuée, un buisson qui s'arrêtait jamais. Et Dieu lui a dit, Moïse, Moïse. Et c'est là où il est venu. Écoutez bien le verset 7. L'Éternel dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Moïse, la raison du voyage, ce n'est pas toi. La raison du voyage, c'est par amour pour eux. Oh, je parle à quelqu'un. Leçon numéro 4, n'entreprends jamais un voyage pour toi. Écoute, si, c'est un autre type de voyage. Si moi, j'avais décidé d'aller, je ne sais pas moi, aux Antilles, à l'île de la Réunion pour aller bronzer sur la plage, si j'allais sur la Côte d'Azur, c'est un voyage. Là, je ne suis pas la nuée, tu vois. Je kiffe mon moment, je suis en vacances. Mais ça, ce n'est pas de ça dont je parle. Moi, je parle d'un voyage spirituel dans lequel tu suis la nuée. La différence avec ce niveau ce voyage était particulier parce que la motivation était particulière. Alors je me suis dit, mais Yvan, au moment où je voulais annuler le voyage, je me suis dit, Yvan, rappelle-toi pour qui tu as fait ce voyage. Et là, c'est très clair. J'ai fait ce voyage parce qu'il y a 3 ans, un jeune garçon qui porte mon nom, à qui j'avais forcé de s'inscrire en colo, mon fils, et à qui je prêchais ce soir-là, parce que c'était un soir où j'étais à la première colo, je faisais un petit peu tout, et donc c'était moi qui apportais les messages de la Bible. Un soir, à la fin d'une réunion, j'ai dit, je voudrais que l'on puisse vivre, pour ceux qui le veulent, un moment particulier de conduite dans l'esprit. Je me rappelle très très bien, comme si c'était hier. Et comme j'ai dit que cette réunion était facultative, qu'est-ce qu'a fait l'enfant du pasteur? Il est parti. Et bien sûr, il y a les 4 filles à maman super sages et super spirituelles qui ont dit « Nous, on veut bien rester. » Ben, je dis, pour ces 4 filles, on va faire une super réunion, on va prier. Et par une grâce de Dieu,
j'ai vu mon fils et ses 2 potes revenir sur leurs pas et commencer à dire, nous aussi, on veut un peu plus du Saint-Esprit. Ce soir-là, ils ont tellement été remplis du Saint-Esprit que j'ai vu, je peux vous assurer, j'ai cru que j'avais une vision. Des larmes qui coulaient sur eux tous, sur tous les ados là, en train de prier les uns pour les autres. Une onction de Dieu, une présence de Dieu. Mon fils qui priait, moi oh là 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 là, j'ai commencé à assister à la visitation de l'Esprit Saint sur tous ces jeunes là. Et à la fin, j'ai dit, Ethan, je t'ai pas reconnu. Explique-moi le truc. Et il me dit, tu sais papa, ouais, il y avait Dieu là, et il m'a donné une parole. Est-ce que c'est indiscret que je puisse savoir? Et il me dit, Dieu m'a dit un mot. Je lui dis, il t'a dit quoi? Il m'a dit, Israël, Jérusalem, Jourdain. Je lui dis, dis ça. 3 ans plus tard, lorsque mon fils a eu à cœur de s'engager avec Dieu, j'ai dit, bon ben, ça va coûter 2290 € cette histoire. J'espère que c'est un mot qui vient de Dieu. J'ai dit, on va y aller. Si c'est ce que Dieu t'a dit, je vais pour toi. Est-ce que j'avais envie d'y aller? Pas du tout. J'avais fait 6 célébrations à MLK, j'étais cramé, je regrettais de tout mon corps, de toute mon âme, de toute ma force et de toute ma pensée d'avoir fait ce voyage. Je ne vais pas vous mentir. Mais je savais pour qui je l'avais fait. Et quand j'ai vu que, en plus de mon fils, il y avait des personnes incroyables qui disaient que c'était le voyage de leur vie, même si moi je ne le vivais pas comme le voyage de ma vie, je me suis dit, Seigneur, pour eux, pour elles, j'irai où tu iras. Je te suivrai. Et à partir du moment où j'ai fait ce pacte avec Dieu, de dire, puisque Dieu a dit, tu as entendu les douleurs des autres, alors, oh non, il n'y a qu'une jeune fille qui se dit peut-être, regarde-moi. Est-ce que je dois faire des études d'esthéticienne? Je vais te donner la réponse directe. Ah ben ça tombe bien, écoute-moi. Voilà ce que dit Dieu. Pour qui tu le fais? Si ta réponse est, parce que je kiffe le maquillage. Mauvaise réponse. Tu as le droit, mais il n'y a ni Dieu ni anti-Dieu. C'est juste, tu te fais ton kiff à toi. C'est pas ça dont je parle. Si tu veux voir la nuée, écoute bien, toi, jeune fille, écoute bien. Si, dans ton cœur, tu as vu des jeunes femmes ou des femmes qui ont une mauvaise image d'elles-mêmes, lorsqu'elles vont dans la glace le matin, elles se disent « Ah, j'aime pas mes défauts ». Si tu as vu des femmes qui ont été abîmées parce que quelqu'un s'est moqué d'elles, peut-être leur ancien compagnon leur a dit qu'elles étaient laides, qu'elles ont développé des complexes, et que toi, tu dis, en tant que jeune femme, moi, je vais mettre mes talents et mes dons pour que ces femmes soient tellement fières de qui elles sont en Dieu, que je vais les aider à se sentir belles, à se sentir attirantes, à se sentir... Tu sais pas quoi? Dieu est dans ton voyage, ma chérie. Voilà le sens. Si tu sais, ta motivation est d'aider ceux qui ont des douleurs, je peux te dire une chose, ce voyage est de Dieu. Et il te donnera de la réussite. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, de 2 personnes qui entament les études, il y en a une qui le fait avec la nuée et il y a l'autre qui le fait pour son plaisir personnel. Et ça change tout. N'entreprends jamais un voyage pour toi seul. Fais-le pour les autres. Ça, pourquoi? Parce que Dieu se dit, ah, qui enverrai-je? Qui marchera pour moi? Qui aidera ces femmes qui ont un problème d'image et d'estime, qui ont été victimes de moqueries, qui ont peut-être été des souffre-douleurs à l'école? Qui va leur permettre qu'elles soient magnifiques? Toi, j'investis sur toi. Puisque tu es prête à servir Dieu pour ces femmes-là, je t'aiderai dans ton voyage. Est-ce que quelqu'un comprend? Ton entreprise, c'est pareil. Si c'est juste pour faire de l'argent, demande pas même la bénédiction de Dieu. Dieu ne sera pas dans cette affaire. Mais si tu dis, je vais faire une entreprise parce que j'ai envie de donner de l'emploi, parce que j'ai envie que cette entreprise ait des valeurs, parce que j'ai envie de pouvoir financer des projets pour Dieu, parce que Dieu est dans ton entreprise. Vous voyez la différence? Pourquoi Dieu a activé la nuée devant Moïse? Parce que Dieu voulait guider le peuple. Et à partir du moment où Dieu aime le peuple, c'est lui qui active la nuée. L'ange de l'Éternel marchait devant le camp d'Israël. Et donc il va aller devant, il va se placer, etc. Non, Richard,
mon ami juif là, ils n'avaient pas un bon guide en la personne d'Ivan. Ils avaient une grande nuée. Richard ne connaît pas le Saint-Esprit, donc je parle de la nuée. Mais c'était le Saint-Esprit qui dirigeait. Vous savez quand est-ce que j'ai ressenti le Saint-Esprit? Je suis un peu ému, mais j'ai quelqu'un qui m'a donné une leçon. C'est un pasteur stagiaire. Parce que dans ce voyage, c'était vraiment n'importe quoi. Non mais quand je dis n'importe quoi, c'était n'importe quoi. J'avais tellement peur que les gens viennent pas que j'ai rien contrôlé. J'ai dit Seigneur, j'aimerais tous ceux que tu m'enverras. Et il m'a envoyé l'arche de Noé. Vous voyez, je pensais être assez ouvert en s'appelant pasteur de l'église MLK. Dieu il m'a dit, oh là là, t'es ouvert à la diversité. Apprécie le voyage. Bon déjà, oui, d'un point de vue couleur, il y avait toutes les couleurs de la terre. Hein. Mais celle-là, à la rigueur, c'est un plaisir, je suis dans mon ADN. Je vais te rajouter un petit détail. Je vais te mettre dans le casting divin du voyage alors j'avais par exemple quelqu'un qui m'avait pas dit qu'il était pasteur, mais réformé, hyper calme. Notre Père, catholique aussi, on avait des cathos aussi. Notre Père qui est aux cieux, tu vois, le volume sonore. Ça... Et puis on avait en même temps une pentecôtiste libérée de la gloire céleste où ça commençait à 112 dB. Là, tu te dis, le moment de prière, ça va être fun. Hein. Mettez-vous d'accord, au niveau du volume, il y avait quelques différences. Je lui ai dit, mais Seigneur, mais comment ce groupe va fonctionner? Et là, il dit, non, mais j'ai un petit dernier pour la route. Comment ça? Il me dit, ta fille de 12 ans, elle est dans le voyage. Shaina, elle, c'est une peps. Elle me dit, je te fais un petit cadeau. Vas-y, envoie-moi le cadeau. Près de 90 ans, la mamie. Comment tu mets mamie, là, qui vient... Oh, elle était trop mimi, cette mamie de Guyane. Elle dit, avant de mourir, je veux marcher sur les pas de Jésus. J'ai pris mon billet. Oh là là. Mes amis, on s'est battus pour la porter tellement il y avait une onction dans le voyage. Parce que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a un amour de dingue. J'ai jamais dû demander à quelqu'un d'aller porter la mamie. On se battait pour qui aurait le droit de bénir mamie. Donc là, on avait vraiment le catalogue complet d'un voyage qui ne peut pas fonctionner. Et puisqu'il n'avait pas un assez grand leader, Dieu a dit, c'est moi qui vais leader. J'ai vu de l'humilité. Regardez, montre-moi la diversité. Là, c'est 4 pasteurs. Bon, déjà, tu as toutes les couleurs du monde. Mais surtout, tu as Ilyes, tu comprends qu'on a passé un peu plus de temps au contrôle des frontières israéliennes quand il est arrivé, d'accord? Ça a été un peu plus long. Avec Ilyes, que j'aime, il arrive, évidemment, c'était prévu, il a fait 3 fois le temps de tout le monde. Je reste avec Ilyes. Ilyes, il arrive et puis on lui pose la question, donne le nom de ton père, de ta mère. Bon, bah là, c'est sûr qu'il allait au poste. Donc, il va au poste. Et là, il dit au gars, je suis chrétien. T'as le juif, il lui dit, t'es chrétien, arrête tes bêtises. Raconte-moi Non, dis la vérité, t'es musulman, t'es né musulman, t'es musulman. Il dit, non, je suis devenu chrétien. Je dis, mais c'est pas possible. Il dit, si, je suis devenu chrétien. Et en vrai, oui, effectivement, une partie de ma famille m'a rejeté à cause de ça. Le garde, il change d'avis. Tu sais, même à la fin, je lui montre Ilyes en train de prêcher à MLK. Et il dit, mais vous êtes des fans, hein, vous? Eh ouais. On suit une nuée. Après, regardez, Mopeko. En fait, tout le monde était là pour servir l'autre. Personne ne lâchait l'autre. Mopeko, c'est un pasteur stagiaire dans une église ici en région parisienne. Et donc Mopeko, c'est une église qui a beaucoup de process. Et Mopeko me dit comme ça dans le bus, il me dit, Yvan, est-ce que j'ai le droit de baptiser quelqu'un? Parce que j'ai jamais procédé à un baptême par immersion. D'accord? Je dis, bon oui, hein. Ouais, t'es à MLK, hein. Ici, c'est la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Je veux dire,
C'est comme ça que je fonctionne. Et puis je voyais tellement Dieu qui conduisait, donc j'allais pas mettre des règles, vous comprenez? Et il me dit d'accord. Et le soir, on prépare la réunion, notamment pour le baptême des quelques personnes qui devaient se faire baptiser par immersion. Et là, il y a Mopeko, il lève la main et il dit j'ai une question. Et puis il me dit au sujet du Jourdain là, est-ce que le baptême avec ma femme c'est possible? Au début, je crois qu'il lui dit bon bah d'accord, il veut que sa femme baptise avec lui les gens. Et puis je lui dis redis-moi ce que tu as dit. Non, il dit est-ce que je peux plonger dans le Jourdain? Je lui dis tu veux dire quoi, Mopeko, en tant que pasteur? Et il me dit tu sais, pasteur Yvan, ça fait des années qu'on sert Dieu avec mon épouse, mais j'ai envie de dire à Dieu que je l'aime comme au premier jour. Et que si jamais c'est possible, est-ce que tu me permets de le refaire? Tu sais, là, théologiquement, là, je suis paumé, là. J'ai dit, non, le baptême, bon. En plus, déjà qu'on avait des cathos pour qui le mot baptême, c'est un faux ami, parce que eux, ils appellent baptême ce que nous, on appelle présentation d'enfants. Donc déjà, le groupe, c'était l'Arche de Noé, hein. Personne n'avait... Et je dis, mais Mopeko, t'es pasteur, frangin, je sais pas, baptiser un pasteur, c'est chelou, quoi. Je dis, écoute, si tu veux. Mais il y avait tellement d'humilité. Vous comprenez ça? Il y a un moment, tous mes rites et toutes mes croyances. Et là, j'ai eu une révélation. Alors, vous la prenez ce que vous voulez. Vous m'enverrez des emails, il n'y a pas de souci, en disant que ma doctrine, elle part en vrille. Mes amis, heureusement que vous êtes là pour m'aider. Faites-le. Les Sadducéens ont beaucoup aidé Jésus aussi. Mais, parce qu'ils connaissaient mieux la loi. Hein. Maintenant, la loi, moi, honnêtement, les amis, entre la loi et la nuée, je préfère la nuée. Et j'ai tellement prêché la loi dans ma vie que maintenant, j'assume aimer, préférer le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit n'est jamais contre la Bible, il la confirme. Et donc, Mopeko, je dis, ok, j'entends le mot, et Jésus alors? Et Jésus quoi? Et Jésus, est-ce que Jésus s'est fait baptiser? Là, tous les spécialistes de leur Bible, est-ce que Jésus s'est fait baptiser? Oui. Quand tu te fais baptiser, c'est un baptême de repentance. C'est-à-dire que tu es censé arriver dans le baptistère, tu tombes en arrière, tu ne respires plus, la vie ancienne est passée, tu retrouves le souffle de vie et tu symbolises le démarrage d'une vie nouvelle. Je dis, Mopeko, tu as déjà démarré ta vie nouvelle. Et puis là, je vois Jésus. Pourquoi Jésus s'est fait baptiser? Il a démarré une vie nouvelle, lui? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer quel est le péché que Jésus a confessé dans le Jourdain? Alors je sais, tous les grands théologiens, moi aussi je l'ai dit, Jésus il l'a fait pour servir d'exemple. Mais en gros, Jésus n'avait pas besoin de se faire baptiser. Mais il l'a fait quand même. Et là je me suis dit, espèce d'orgueilleux Yvan. Si Jésus a demandé à Jean-Baptiste de le baptiser, oh là là là, ma théologie, elle a explosé. Je sens que je vais avoir des emails quand même. Et du coup, tu sais, ça m'a travaillé. Le soir, je rentre et je me dis, purée, demain matin, je vais faire plouf à Mopeko et à sa femme. Comment je mets ça? On va appeler ça renouvellement. Là, je comprends tous mes frères et mes sœurs catholiques qui se disent, bah, franchement, les appellations, là, c'est compliqué. Je dis, comment on va faire passer le truc? Et puis, une fois en moi me dit, et toi, mon gars, est-ce que tu serais prêt à te mouiller à nouveau pour Jésus? Et du coup, je me suis dit, ouais, mais là, je vais arrêter de faire du n'importe quoi. Je vais appeler mon contrôleur judiciaire, ma femme, ma sagesse, mon équilibre. Et je dis, Nathalie, tu vois, demain, le baptême... Elle me dit, Yvan, d'abord, j'ai quelque chose à te dire. Moi, j'aimerais bien le refaire. Oh là là, ça m'a trop touché. Elle me dit, tu sais, Yvan, on a donné 20 ans de notre vie à MLK. Et je voudrais qu'ensemble, on puisse dire, on fait un plouf, parce qu'au début, on était célibataires. Je veux qu'en tant que monsieur et madame, on va se réengager pour Jésus. Et on va reprendre, re-signer. Et du coup, regarde-moi l'image là. Ça, c'était avant. Et vas-y, et ça, c'est après. Et envoyez-moi tous les mails théologiques que vous voulez. Moi, je sais une chose. C'est que j'ai demandé à que ce soit Mopeko qui me baptise. Parce que je lui dis, Mopeko, qui t'a baptisé quelqu'un? Est-ce que tu acceptes que ça soit moi?
voyez, quand tu fais ça, il se passe quelque chose. L'Esprit de Dieu voit une telle humilité. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Entre respecter toutes les traditions et les théologies et l'humilité, Dieu regarde au cœur. Et là, je me suis dit, je respecte les théologies, je bénis tout le monde. Juste entre nous soit dit, la frangine, la catho. Le soir, elle me dit, elle est magnifique cette femme, incroyable. Une chrétienne depuis son enfance, élevée vraiment dans l'amour de Dieu. Courageuse. Sauf que son mari évangélique, comme tous les évangéliques, il est un peu tout feu tout flamme au départ, tu vois. Donc il lui avait mis un peu la pression. Des amis, désolé de parler de vous, mais je vous aime. Je vais essayer d'être prudent dans ce que je dis. Et du coup, cette super catho du Portugal où elle avait tout fait, la confirmation, 1, 2, 3, il y a trop de trucs chez vous les cathos, c'est une dinguerie, mais bon. Elle a tout fait. Et elle dit, mais mon mari veut que je fasse plouf, mais moi je suis déjà baptisé. Je dis, mais il n'y a pas de problème. Tu n'as pas besoin. Si jamais tu reconnais Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, pour toi, puisque je connais ta confession de foi, je ne vais pas le refaire parce que ce n'est pas une quantité d'eau, tu t'es déjà positionné pour Jésus. Elle me dit donc je ne suis pas obligé. Je dis non, tu n'es pas obligé. Non, tu n'es pas obligé. Aime Dieu, suis Dieu tous les jours de ta vie. À votre avis, qui c'est qui s'est présenté le matin? Elle me dit puisqu'on ne me l'impose pas, je dis, en vrai, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Sois sûr de la motivation de ton voyage. Si ta motivation, ce n'est pas l'humilité, ce n'est pas les autres, tu vas dans le mur. Je dois vous quitter. Sois sûr, pas seulement de ta motivation, mais sois sûr de ton identité. Moi, j'étais challengé là-dedans. Parce qu'en fait, je me suis dit, mais du coup, je suis quoi théologiquement? Vous savez ce que je suis? Je suis un chrétien, c'est tout. Je n'ai pas besoin de dire pasteur Yvan, apôtre, je suis juste Yvan. Yvan qui a besoin de faire un plouf comme tout le monde. Et du coup, là, j'ai entendu la voix de Moïse à Dieu. Moïse, il dit à Dieu, mais juste avant de dire oui, il dit, mais qui suis-je pour aller vers le Pharaon et pour faire sortir d'Égypte un peuple aussi nombreux? Tous les enfants d'Israël. Dieu lui dit pas, parce que tu es fort, tu es bon. Il lui dit, parce que je suis avec toi, mon coco. Parce que je serai avec toi, verset 12. Mon identité, elle n'est pas dans mes diplômes, elle n'est pas dans mon nombre d'années de conversion, de est-ce qu'on a une grande église, une petite église. Mon identité, elle est-ce que Dieu est mon Père? Donc, je n'ai pas besoin d'un autre ADN que l'ADN de mon Père. Quand tu comprendras, dans ton mariage, dans ton entreprise, dans tes études, que ni la mort, ni la vie, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune créature ne pourra te ravir de la main de Dieu, parce que tu as l'ADN de Dieu, parce que même si ton entreprise fait faillite, Dieu reste Dieu, même si ton mariage se casse, Dieu reste Dieu. Du coup, tu te dis, Seigneur, puisque tu me tiens tellement, je suis prêt à voyager et à lâcher prise. Si tu es sûr de ton identité, écoute bien, j'arrive à la fin là, si tu es sûr de ton identité, tu permettras à chacun d'exprimer la sienne. Non, vous avez trop traîné dans des églises où on vous a dit ça tu dois pas faire, ça tu dois pas faire pour pas choquer les autres. Plus tu es sûr de ton identité, là je parle à tous les leaders, plus tu es sûr de ton identité, plus tu crées de la liberté. C'est pas ce qu'on voit dans les grandes églises aujourd'hui. Parce que forcément, plus il y a des gens bizarres et différents, plus tu as besoin et tu as tendance à augmenter ton niveau de contrôle. Moi, Dieu, il m'a mis tous les tests possibles. Il y avait une femme belge. Alors, il y avait toutes les théologies. On avait Charisma, ICC, MLK, catholique, réformé. Mais vraiment, je vous dis, l'Arche de Noé. Juste, il y a quelqu'un qui me dit, la belge, elle vient vers moi et puis elle me dit, Yvan, on allait lire le sermon sur la montagne, vous savez, ce magnifique sermon où Jésus s'installe. On est en face du lac de Tibériade, c'est magnifique. La réunion, elle va être bonne, tu vois, je suis bien disposé. Mais j'ai prévu un programme. Et la Belge, elle arrive et puis elle dit comme ça, Pasteur Yvan, j'aimerais d'abord lire un poème à Jésus. Pas ça dans le programme. Une petite voix qui me dit, check le poème quand même. Vérifie le truc, quoi. Et je me suis dit,
fais ton poème et parle à Jésus. Elle est arrivée. Elle était incroyable. Elle a ouvert la radio, elle a fait son poème. Tout le monde chialait. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai bien fait de lui dire oui? Si tu es sûr de ton identité, tu permettras à chacun d'exprimer la sienne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des responsabilités dans ton entreprise, dans ton administration? Plus tu es en mode « Attention, contrôle !» Tu sais ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que les autres sont en dysfonctionnement. Ça veut dire que toi, tu n'es pas sécure dans ton identité. Arrête de reprocher aux autres de faire n'importe quoi parce qu'en fait, tu n'assumes pas le n'importe quoi. Parce que ça va te chercher en vrai. Bien sûr que quand j'entends du 92 dB en parler en langue, à côté d'un petit amen gémitif là, je suis en stress. Je me dis, ah là là, ça... Laisse. Fais un bisou aux deux. Et les deux font partie de l'identité de Dieu. Ne dis pas à celle qui fait du bruit, tais-toi. Mais ne dis pas à celui qui ne fait pas de bruit, réveille-toi. Accepte la diversité de l'identité. Ça, c'est pas facile, hein. Moi, je vous dis, mon Dieu, il m'a étiré là. Il m'a dit, tu veux vraiment progresser en leadership, vas-y, fais-moi confiance jusqu'au bout. À la fin, sois sécure dans ta motivation, sécure dans ton identité, sois sécure dans ton autorité. Je dois vous quitter, mais laissez-moi vous dire une chose. Quand tu es sécure dans ton autorité, tu acceptes le regard des autres, y compris quand tu rates. Et ça, je ne pense pas que j'étais vraiment prêt. Ça, c'est vraiment une leçon pour moi. Là, ça va me chercher, là. Moïse tendit la main sur la mer et l'Éternel refoula la mer. Alors là, je dis amen, bravo, c'est génial. Au moyen d'un vent d'est qui soufflait avec une violence toute la nuit, il assécha la mer et l'eau se partagea. Les Israélites pénétrèrent au milieu de la mer, à pied sec, et l'eau formait une muraille sur la droite, une muraille sur la gauche. Déjà, chez Walt Disney, je vois tout, tu vois. Et ils traversèrent à pied sec, c'est génial. Mais les amis, ce qu'on ne vous a pas dit, c'est si vous étiez à la place de Moïse. Est-ce que vous auriez étendu la main? Tu vois, tu peux étendre la main que si tu es sécure dans ton autorité. Oh non, vous n'êtes pas prêts. Non. Vous voulez avoir du succès dans votre mariage, du succès dans l'église, du succès dans l'entreprise, du succès dans ce voyage que tu vas entreprendre, de cette nouvelle activité. Mais tu n'es pas prêt à... Bon, ben, fais pas alors. Quand tu étends la main, tu prends un risque d'échouer. Leçon numéro 6, quand tu es sûr de ton autorité, tu oses prendre le risque d'échouer. Vous allez dire, mais non, mais Moïse, il savait que Dieu allait répondre. Mais mon ami, mais toi aussi, tu sais que Dieu va répondre. Mais tu ne le fais pas. Donc, il y a une grosse différence. C'est que Moïse doit assumer l'idée que l'échec est possible. Aujourd'hui, les gens ne se marient plus à cause de ça. Parce qu'ils n'acceptent pas l'idée que peut-être le mariage va échouer. Donc ils disent, dans ce cas-là, je ne prends même pas le risque qu'il existe. Tu sais ce que t'es? Je te le dis gentiment, mais t'es un trouillard. T'es pas un leader, t'es un trouillard. Et dans ce monde, on veut du résultat sans engagement. Ben, ça ne marche pas. Moi, je peux vous dire une chose, c'est que Moïse, il avait une femme. En plus, le mariage, il était un peu chaud, d'après ce que j'ai compris avec Séphora. Hein. Donc il y avait déjà des sérieuses embrouilles. Hein. Et tu sais très bien, vous ne le voyez pas parce qu'on ne le voit pas. Nous, on voit le Walt Disney où Moïse, il appuie, comme ça s'ouvre. Mais ce que vous n'avez pas vu, c'est que certainement dans la tente, le matin, là, il y a sa femme. Je ne suis pas sûr que le volume sonore soit un volume calme. Hein. Hé chérie, tu nous as amenés où, là? J'espère que tu t'es pas fait mousser. Hein. Parce que là, on a deux gamins, là, qui vont mourir écrasés par des chevaux et des chars en face d'une mer parce que tu as voulu te prouver que tu étais un leader. Et là, il entend le petit Gershom qui dit « Papa, demain, on fait comment au niveau de la mer ?» On fait comment, papa? Parce que là, quand même, la mer, elle est grande. Hein. Et moi, je ne sais pas nager, papa. Et tu vois, là où tu te déplaces dans ta tête, c'est quand tu te dis « Wow, je sais pour qui je l'ai fait. Je l'ai fait parce que le peuple était malheureux en Égypte. Je sais qui je suis
Parce que le grand je suis m'a adopté. Parce que je porte le nom de Dieu. Je suis de sa famille. Et jamais le Père Céleste n'abandonnera son fils en galère. Il n'a pas permis que les Égyptiens les massacrent. Mais il a permis beaucoup de dingueries quand même. Hein? Et puis je sais que ce n'est pas avec la puissance de ma main, mais c'est avec cette prière du Notre Père, que ta volonté soit faite ici sur la terre comme au ciel. J'ai donc une délégation d'autorité divine. Je le demande à Dieu et je dis, Dieu, je veux m'aligner totalement aligné avec ta nuée, et je dis à l'eau, ouvre-toi de la part de l'Esprit de Dieu. Et ça s'ouvre. Waouh! Vous savez, Moïse a fait des erreurs. Parfois, il n'a pas eu de miracle. Notamment, il va taper une fois le rocher. À un moment, il va se désaligner. Mes amis, on se désaligne tous. Mais si tu ne prends pas le risque de faire confiance à Dieu, tu ne démarreras jamais ce voyage. Jamais. Alors, à votre avis, pour terminer, qu'est-ce qui se passe à la fin? Le peuple craignit l'Éternel. Bah oui, une fois qu'ils ont tous traversé, ah bah là, Moïse, il devient une star. Tout le monde dit, on le savait. Oh là là, je le sentais. Ah non, mais il y avait un truc de plus. Dès qu'il arrivait devant le pharaon, l'histoire des serpents, j'ai senti que Moïse, il avait... Non, mais moi, Moïse, je t'assure, j'ai toujours cru en toi. C'est vrai, les autres ont beaucoup critiqué. Tu sais, une fois que ton entreprise va marcher, que ton couple, tout le monde va dire « Ah non, mais c'était trop facile, mais je le sentais. Non, mais c'était vraiment la personne que Dieu avait... Ah, mais moi, je l'ai vu, hein. Ah non, mais bien sûr. Bien sûr. » Non, au moment où Moïse devait taper sur l'eau, il n'y avait personne qui croyait, les gars, on ne va pas se mentir. Il n'y avait que lui, dans sa énorme solitude, et l'Éternel. C'est ça le leadership, les amis. Et vous n'y êtes pas encore. Leçon numéro 7 et dernière leçon. Ton autorité ne se décrète pas. Elle se reconnaît par les autres si tu restes aligné avec Dieu. Personne ne peut dire, au fait, maintenant, moi je suis prophète, moi je suis apôtre, moi je suis ceci, moi je suis leader. Mais tu n'es rien du tout. C'est à force de prendre un risque fou d'être humilié et de voir le miraculeux de Dieu qu'un jour, quelqu'un qui te considérait comme rien dira « Ah quand même, ah quand même ». Ils craignent l'Éternel, ils eurent confiance en l'Éternel et ils eurent confiance en son serviteur Moïse. Juste pour information, dans 15 jours, ils ont de nouveau plus confiance en Moïse. C'est pas grave. Là, il va falloir que tu fasses avec. Est-ce que je peux vous dire une dernière chose? C'est trop long, pardon. Mais Moïse, là. Ah, ça, c'est bon, ça aussi. Vas-y, je vais le remettre au milieu. Qu'est-ce qui se passe quand la mer s'ouvre? Si vous êtes le peuple, qu'est-ce que vous vous dites? Vous dites, oh, trop bien! Oh, on est sauvés! Waouh! On est sauvés! Et tu passes. Tu kiffes ton moment. Mais si tu es le leader, tu fais quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans la tête de Moïse au moment où il voit que la mer s'ouvre? Oh là là! Non, c'est pas waouh! Waouh, c'est le peuple. Lui, il est en train de se dire, et après, qu'est-ce qu'on mange ce soir? En vrai, c'est pourri d'être un leader. Parce que alors que tous les autres sont en train de kiffer, je parle à un papa, je parle à un chef d'entreprise, je parle à quelqu'un qui a des responsabilités spirituelles. Au moment où tout le monde vit son moment, toi, tu es déjà dans la galère d'après. C'est ça le leadership. C'est de dire, et maintenant Dieu, je vais te faire confiance pour qu'il y ait une manne demain. Parce que là, ils sont en train de kiffer leur moment, mais ce soir, ils vont encore aller parce qu'il n'y a pas assez à manger. Ils vont déjà très vite oublier que Dieu les a sauvés avec la mer Rouge et ils vont commencer à galérer au niveau des cailles et de la manne et de qu'est-ce qu'on va manger. En Égypte, on avait des citrouilles, en Égypte, on avait des melons, en Égypte, il y avait des bonnes choses à manger. Et donc, déjà, Moïse, il est déjà dans l'étape d'après en train de se dire, voilà le voyage d'un leader. Un leader, c'est quelqu'un qui dépend de Dieu tous les jours et qui avance. Oh, c'est un message difficile que je vous ai donné aujourd'hui. Je clôture, il y a une chose qui manque. Il y a une chose qui manque. Il y a une chose qui a fait que ce voyage était inoubliable.
c'est la louange. Il y avait une femme qui avait amené juste une baffle. Moi, j'avais oublié la louange. Mais elle avait amené une baffle, Bose, là. Et dans les rues de Jérusalem, quand on était sur le chemin de croix, là où Jésus a porté la croix, cette jeune femme, elle a mis le chant Via Dolorosa sur le chemin de la douleur. Tel un agneau, Jésus le Messie est là. Et en fait, on chantait dans le quartier arabe de Jérusalem, les Juifs d'un côté, les Arabes de l'autre, et nous, on était sur le chemin de croix en train de pousser la mamie, là. On galérait, hein. Et on était en train de dire, mais louange à Dieu pour les choses qu'il a faites pour nous. Et en fait, on vivait des moments de louange dans Gethsémane, qu'on a privatisé Gethsémane, qu'on a fait un temps d'onction d'huile, qu'on a fait des prières pour les malades. On a mis de la louange dans Gethsémane. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre, il n'y a pas eu de louange dans le texte. Et là, c'est comme si Dieu m'avait dit, Yvan, tourne la page, tu as étudié le chapitre 14, mais regarde le chapitre 15. Alors je termine. Alors Moïse et les enfants d'Israël, une fois qu'ils commencèrent à traverser, ils chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils dirent, je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, car c'est lui qui m'a sauvé. Il est notre Dieu. Ça, tu sais ce que je te souhaite? Je te souhaite qu'il y ait beaucoup plus de louanges dans ta vie. Mais commence à louer avant même que la mer s'ouvre. Oh, est-ce que quelqu'un entend ça? La louange accompagne la nuée. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a la louange. Et lorsque Moïse entrait dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente. Et l'Éternel parlait avec Moïse. Oi, oi, oi. Tout le peuple voyait la colonne de nuée s'arrêter à l'entrée de la tente. Et tout le peuple se levait et adorait, chacun à l'entrée de la tente. Et l'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle avec son ami. Je veux ce degré de conduite de Dieu dans ma vie. Est-ce que quelqu'un veut ce degré de conduite de Dieu? Est-ce que tu es prêt à vraiment faire une confiance totale à Dieu, à prendre les risques qu'il te demandera de prendre, à accepter l'échec? Reprenez toutes les leçons si vous les avez marquées. Ah, Jésus. Seigneur, tu combats pour moi. Est-ce que quelqu'un veut se lever en cet instant? Je ne sais pas quel est le voyage qui est pour toi un voyage de stress. Est-ce que tu veux abandonner à Dieu quelque chose en cet instant? Toi qui t'es connecté et qui n'as pas décroché, tu es resté jusqu'au bout de ce message. Dieu veut te faire réussir ton voyage. On va fermer les yeux un instant et on va se laisser conduire dans la louange. Je n'oublierai aucune de tes merveilles. Quand par l'exode, tu vins affranchir mon cœur. Tu m'as trouvé, libéré et ouvert la mer pour me délivrer. Oh Yahweh, Seigneur, tu combats pour moi. Tu la victoire est en toi. Alléluia.
viens dans mon Égypte, tu me pris par la main, me guida vers la liberté, dans le pays promis. Non, jamais je ne t'oublierai, ton nom Jésus je chanterai. La mort a jamais emporté dans l'ardeur de ton amour. Dieu, tu vins dans mon Égypte, oui tu me pris par la main, me guida vers la liberté, dans le pays promis. Non, jamais je ne t'oublierai, et ton nom Jésus je chanterai. La mort a jamais emporté par l'ardeur de ton amour. Oh, Saint-Esprit, repousse les limites de ma foi. Apprends-moi à marcher sur l'eau, peu importe où tu m'appelles. Conduis-moi plus loin que je n'oserais m'avancer, et ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur. Saint-Esprit, repousse les limites de ma foi. Apprends-moi à marcher sur l'eau, peu importe où tu m'appelles. Conduis-moi plus loin que je n'oserais m'avancer, et ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur. Notre Père, je te prie pour quelqu'un qui en cet instant est encore tellement hésitant dans sa tête entre la réalité de la situation et des circonstances qui vont mal et le risque qui est de te faire confiance. Père, je te prie de scanner, d'analyser les motivations qui étaient à l'origine de la décision. Si jamais les motivations n'étaient pas les bonnes, tu as le droit de nous faire repartir en arrière. Mais si les motivations sont bonnes, pour ma soeur, pour mon frère, pour cette personne qui est sincère devant toi, devant son écran en cet instant, rappelle-lui, dis à cette soeur, dis à mon ami qui est devant son écran cet instant, que tu es son Père céleste, qui ne la lâchera, qui ne le lâchera jamais. Seigneur, tu es Dieu et nous avons la grâce d'être adoptés. Et si mon Père a tout pouvoir dans le ciel, je suis son représentant sur la terre, et il ne permettra pas que sa représentante et son représentant soient éprouvés au-delà de nos forces. Donne-moi l'autorité, donne à ma soeur, donne à mon frère maintenant une autorité incroyable. On peut reprendre une dernière fois. Saint-Esprit, apprends-moi à marcher sur l'eau. Quelqu'un veut le faire en cet instant? On doit se quitter, on est hors temps. Mais je voudrais te donner la dernière possibilité, maintenant là où tu es, de dire Saint-Esprit, où tu iras, j'irai. Où tu me conduiras, je marcherai. Peu importe la critique des autres, peu importe mes moments de solitude, je marcherai dans ta nuée. Alléluia. Le Saint-Esprit repousse les limites de ma foi. Apprends-moi à marcher sur l'eau, peu importe où tu m'appelles. Conduis-moi plus loin que je n'oserais m'avancer, et ma foi sera fortifiée dans la présence de
fortifié dans la présence de mon Sauveur. Les amis, j'étais tellement plus moi-même. J'avais tellement vécu quelque chose d'extraordinaire que même à Charles de Gaulle, dans le terminal 2E de Charles de Gaulle, on a commencé à louer. Aïe, aïe, aïe. Non, vous n'êtes pas français si vous dites Amen. À Kinshasa, c'est possible. C'est possible à Tananarive, c'est possible peut-être à Abidjan, ou quelque part aux USA ou à Lima au Pérou. Mais à Charles de Gaulle, quand on commence à dire « Je louerai l'Éternel de tout mon cœur », aïe, 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 même les bagagistes, ils te regardent bizarre. Et là, tu dis « Il s'est passé quelque chose ». Je vous assure, les gars, on marchait sur l'eau. Hein. Là, tout d'un coup, le regard des autres, vous m'aimez pas, le cœur. Cœur. On est bien, nous, on est bien. On chante. On chante. Écoute-moi bien. Si à la fin de ce message, quand tu vas retourner au travail, tu as la même tête qu'avant le message, retourne pas au travail. Demande à Dieu, visite ma chambre. Visite mon écran là. Je veux voir Dieu. Vous pouvez reprendre place, les amis. Pardonnez-moi, je suis un petit peu hors temps. Si quelqu'un a besoin de prière, vous pouvez écrire à prière@églisemlk.fr. Vous n'êtes pas seul, il y a toute une armée qui prie, notamment le mercredi. Mercredi, c'est prière. Vous pouvez même avoir une ligne téléphonique avec Pasteur Joël, avec toute l'équipe. On prie avec vous, on est en direct et ça sera toujours un plaisir. On ne vous lâche pas. Tous les mercredis, c'est prière. Et là, si vous le voulez, à la fin de cette célébration, on peut venir sur le devant. Mais on est vraiment unis ensemble. On a des galères, mais on les traverse avec l'aide de Dieu. Pour ceux qui veulent aller plus loin, sachez que tous les samedis soirs, il y a un temps qui s'appelle Bible School, où on travaille notre Bible, on travaille un nouveau livre chaque semaine et c'est formidable. On est en train de bien avancer dans le Nouveau Testament. Il y a des soirées Holy Spirit si vous avez envie d'avancer plus dans le Saint-Esprit. Ne ratez pas ces moments-là. Qu'est-ce que je voudrais vous dire aussi? Si vous êtes jeune adulte, tous les jeunes adultes à partir de dimanche prochain, on lance les afters au rooftop à 16h30, après la célébration de 16h30. C'est top. Si vous êtes jeune adulte, vous êtes privilégié. Est-ce que, je ne sais pas s'il y a un Réunionnais, une Réunionnaise dans la salle, toi devant ton écran, l'île de la Réunion, j'ai une annonce pour vous. J'aurai la joie, mais la joie profonde, de venir prêcher à l'île de la Réunion le samedi et le dimanche, le samedi 20 décembre. Pour ceux qui n'êtes pas réunionnais, vous ne savez pas, mais le 20 décembre, c'est la fête de la libération à l'île de la Réunion. Et donc, MLK va se déplacer, je serai là le 20 décembre, samedi 20 décembre à la Nordève. On va faire une réunion incroyable avec plusieurs églises de la Fédération protestante de l'île de la Réunion. On va travailler avec nos amis et différentes églises. Venez à la Nordève, inscrivez-vous. Il va y avoir un lien là qui va s'afficher sur l'écran en bas. Inscrivez-vous, c'est parti pour MLK Île de la Réunion, 20 décembre 2025 à ne pas manquer. Voilà, et puis tous les autres, tu dis, oh, il y a trop de chance et tout. Ouais, il y a de la chance. Bah, priez pour nous. Et puis un jour, on fera un voyage ensemble si vous le voulez. En tout cas, à chaque jour, Dieu renouvelle les forces pour le lendemain. Je voudrais vous dire à vous tous qui aimez l'église MLK, merci de nous aider. Vous pouvez nous aider de deux façons. Vous pouvez nous aider en donnant financièrement. Parce que dans tes dons, quand tu mets Dieu en premier dans tes finances, ça c'est un geste d'amour. Ça c'est une vraie motivation pure. Ça fait plaisir au Saint-Esprit aussi. Merci pour vos dons. Et moi je vous dis, merci de tout cœur. Vous pouvez donner en une fois, vous pouvez donner en régulier. Vous pouvez mensualiser. Notamment, merci pour tous ceux qui ont aidé. Et je voudrais vraiment de tout cœur vous dire merci pour ceux qui ont aidé pour la construction sur laquelle nous sommes en train de travailler au niveau des plans. Mais on a aussi besoin de donateurs réguliers. Et là-dessus, on est en retard. Merci pour ceux et celles qui peuvent dire, voilà, je mets une petite somme chaque mois. Mais j'ai envie de faire partie de cette aventure, de ce voyage. Pour ceux qui sont en salle, on va dans quelques instants passer par nos offrandes, par nos dîmes. Vous pouvez le faire et vraiment, je vous remercie. Et vous pouvez aussi nous aider avec votre temps parce que MLK, le premier samedi de chaque mois à 15h, tous ceux qui ont envie de mieux connaître l'église et de s'investir aussi dans un service, venez, je serai là
le premier samedi de décembre ensemble, on va se connaître et on va imaginer comment servir Dieu ensemble. Waouh! J'ai l'impression que tout le monde est calme là. Il y a comme un bien-être, un relâchement à faire confiance au Saint-Esprit. On peut se lever une dernière fois? Allez, on va se quitter. On va se quitter en louant Dieu. Je crois que tu vas nous le prendre de façon en mode louange là. Le cavalier, les chars, tous vos ennemis sont restés au fond de la mer là. On va célébrer. On va célébrer. Allez, on le déclare ensemble. Je n'oublierai aucune de tes merveilles. Quand par l'exode, tu vas affranchir mon cœur. Tu m'as trouvé, libéré et ouvert la mer pour me délivrer. Oh Yahweh, Seigneur, tu combats pour moi. Tu la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia, Alléluia. C'est ta nuée qui me guide dans la journée, ton feu la nuit est une lumière à mes pieds. Tu m'as trouvé, libéré et ouvert la mer pour me délivrer. Oh Yahweh, Seigneur, tu combats pour moi. Que la victoire est en toi. Alléluia.
t'a parlé? Clique sur j'aime. N'oublie pas également de t'abonner et de déclencher les notifications. Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin.